Salut les smilers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo que vous avez choisi. Vous m'avez demandé de relever le challenge du Skibidi. Donc le Skibidi Challenge. Je vais le relever. Merci, cher abonné. Bon, je dépose la caméra et j'arrive. Oh, je te jure, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire ici? Non, mais il verrait dans la réalité ce que ça donne. Heureusement qu'il y a les montages, hein. Mais vous êtes qui là? Mais c'est quoi tous ces gens? Mais moi j'ai l'habitude que d'une seule caméra, moi. Mais vous êtes des followers, c'est ça? Ah, ça ressemble à ça. Ça sent comme ça. Ah quoi? Tu ne me connais pas? Non, je me présente. Bonjour, je m'appelle Smiley, l'officiel, hein, ça faisait plus trop sur YouTube. Et je suis donc youtubeur, oui. Comment j'en suis arrivé là? Je vous explique. Alors je me suis réveillé un matin, j'avais 33 ans, complètement déprimé, je me suis dit tiens, je ne fais pas une passion, faire rire les gens. Donc du coup, j'ai fait une première vidéo. Avec le temps, je me dis qu'elle était complètement ridicule et en plus elle s'appelait Comment être viril en 2017. Vous m'avez regardé? On peut pas dire que je sois vraiment le synonyme de la virilité, hein. Après, la magie de YouTube s'est enclenchée, j'ai eu mes premiers abonnés, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Non, je vous la ferai pas. Oh le punaise. Wow, c'est ça le bonheur. Et puis après, évidemment, je me suis senti tout de suite comme une star quand j'ai sorti ma vidéo. Je sortais dans la rue, je croyais que les gens allaient me reconnaître, donc j'imaginais tout de suite cette scène. Mon Dieu, mais c'est Smiley officiel, celui qui m'a rendu viril en 2017. Grâce à lui, je suis tellement viril. Oui, c'est moi, oui. Non, en fait, ça se passait pas comme ça. Je regardais les gens tellement avec insistance que du coup, ils appelaient la police croyant que j'étais un criminel. Oh, je me rappellerai toujours de la réaction de ma nièce de 12 ans quand je lui ai annoncé que j'étais youtubeur. Elle m'a tout de suite répondu « Oh, waouh, mais c'est trop swag !» Et là, évidemment, je viens d'entendre mon premier mot de jeune. Parce que bien évidemment, toutes ces copines de 10, 12 ans ont envie de rejoindre les abonnés. Je commence à 10, 20, 30 abonnés. Et je commence à avoir mes premiers commentaires. Donc, je ne comprends rien du tout. J'ai eu GG. J'ai répondu bienvenue GG. Il m'a répondu GG veut dire good game, bien joué. Je ne l'ai plus jamais vu depuis. Après, j'ai eu XD. Je crois que c'est positif. Après, j'ai eu Antérole. Ah non, ça c'est ma mère parce que j'avais le gastro. Ah, ma mère qui utilise toujours les commentaires pour me demander si je vais bien. Après, j'ai eu JPP. Je suis écroulé. J'ai répondu merci Jean-Pierre Papin pour ton commentaire. Je n'ai plus jamais revu de tout. Tiens, après, j'ai eu aussi WTF. Waouh, t'es formidable. Merci. J'ai eu aussi, ah là c'est le meilleur, je le mets au top 1, c'est FDP. FDP. Sauf que mon père n'a pas réagi quand je lui ai donné son cadeau en septembre. Merci à cet abonné de m'avoir rappelé. Heureusement, après arrivent les vrais abonnés. Les abonnés qui t'aident, qui te font évoluer, qui deviennent fans de toi, et grâce à eux, tu évolues sur YouTube. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai été invité à la YouTube Space. Ah, quand je me suis semé de YouTube. Bravo, vous êtes invité à la YouTube Space pour fêter votre statut de YouTubeur à Bruxelles. Sauf que moi, je viens d'un petit village, on a à peine découvert l'électricité et le Wi-Fi, donc du coup, j'ai paniqué tout de suite. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé des heures, et j'ai enfin trouvé un parking, après que les gens m'aient empêché de passer parce qu'ils s'arrêtent pour aller chercher leur fric, les tunnels fermés, les manifestations, les grèves. J'arrive pour payer le parking, il était 18h59, sauf qu'il était payant jusqu'à 19h.
donc j'ai payé jusqu'au lendemain. Donc je marche 20 minutes sous la pluie, j'arrive devant un garde qui me fouille, perso j'aurais préféré qu'il m'éponge le visage, ou qu'il me rembourse le parking. Et là je rentre et waouh, une entrée à l'américaine. On me dit bienvenue, smiley officiel. Merci, à gauche un DJ, à droite un bar, et toujours une serveuse qui venait avec ses vériques crevettes chicons. Sauf que je déteste les crevettes chicons. Elle est venue une fois, 2 fois, 3 fois, et à la 3e fois, je lui ai pris sa crevette chicon, elle a souri, elle est partie vraiment dans les cuisines. Je crois qu'elle a eu une promotion depuis, parce que qui aime les crevettes chicon? Personne. On est d'accord. Je suis resté 1 heure. À la base, je devais rester 4-5 heures. Mais c'est normal, c'est pas mon monde tout ça. J'avais tout cassé 100 abonnés. Et je voyais des gens dans tous les coins faire des selfies avec leur téléphone, avec des duckface comme ça. Ils faisaient des lives sur Instagram, Facebook, YouTube. D'ailleurs, nous sommes en direct là sur mon YouTube directement. Là, faites coucou à la caméra. Voilà, montrez, vous vous amusez. Ouais, c'est la fête. Et donc du coup, moi, vu qu'il y avait que ma mère de connecter, je lui ai dit que je rentrais pour venir manger et j'ai quitté la salle. Ça fait 1 an maintenant que je fais du YouTube et tout va si vite. Je suis passé à 1400 abonnés et j'ai fait la radio. Là maintenant je suis sur scène grâce à vous ce soir. Merci, c'est ma première scène. Et je suis certifié YouTube Partner. Donc maintenant je suis rémunéré grâce à la publicité des fromages avant ma vidéo. Et tout ça, on appelle ça des influenceurs et des influenceuses. Ils arrivent à vous faire vendre des fromages dans le story Instagram, tout ça en échange de quelques euros. Et ça marche, parce que moi j'ai fait une story où je mange un camembert, que j'ai acheté moi-même, évidemment, et le lendemain, ma mère allait en acheter un. Donc du coup, c'est que ça fonctionne. D'ailleurs, la première question qu'on m'a posée quand j'ai dit à ma famille, mes amis, mes collègues, quand j'étais youtubeur, ils m'ont dit tout de suite, tu es youtubeur? Donc tu gagnes plein d'argent alors? Bah oui, bien sûr, tout à fait, c'est pour ça que je continue à travailler avec toi, connard. Oui, mais non, il n'y a que ceux qui ont des millions d'abonnés qui peuvent se faire de l'argent sur YouTube. Quoique, je ne sais pas jusque quand. Imaginez Cyprien faire des podcasts quand il sera dans un hall sur les dentiers. Oh, un jour, mon voisin de chambre a perdu son dentier, je l'ai trouvé dans ma bouche. Abonne-toi. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ils ne feront plus de vidéos à cet âge-là. Squeezie ne fera plus de simulation, de jeux, d'hôpital. Il ne montera plus sur les overboards. Quoique, ça risque d'être comique. Ça, j'aimerais voir quand même. Enfin, quoi qu'il arrive, il est normal d'être rémunéré si on fait des vidéos sur YouTube. Vous imaginez un journaliste, si quand vous lui posez la question, tiens, t'es payé pour ce que tu fais? Ben oui, il est payé pour ce qu'il fait. Vous imaginez qu'il va répondre, non, ma passion c'est d'annoncer les malheurs du monde. Ben non, il est payé, c'est normal. On est là pour faire un échange avec ses abonnés, de rire, de partager une passion. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube Smiley officielle. Abonnez-vous, je vends. Merci.